Yo, bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épervier du désert, sur la voie des sans-voix, sur la voie des enfants du ghetto. Une fois de plus, bonsoir. Comme vous le savez très bien, sur cette page, nous ne parlons pas seulement que de la politique ou bien nous ne faisons pas seulement que de la promotion aussi des talents, nous parlons des faits, de l'actualité. Voilà, nous essayons de toucher tous les sujets en fait importants. Voilà, ici, je vais parler d'une sœur, vraiment une sœur entrepreneur qui raconte sa mésaventure au Niger. Elle est esthéticienne. Elle avait sa boutique de beauté et malheureusement, elle a dû fermer vite sa boutique pour rejoindre son pays parce que vraiment, à un moment donné, c'était devenu dur. C'était devenu dur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour faire mes analyses, décortiquer un peu les choses, je vais vous faire écouter d'abord la sœur. Parce que moi-même, j'ai déjà vu la publication sur la toile une fois, mais je ne bondis pas sur les sujets de n'importe quelle manière ou bien n'importe comment. Parce que l'objectif, c'est d'éclairer les choses, c'est de conscientiser, c'est d'être utile dans la société sur Facebook. Voilà, ce n'est pas pour faire du buzz ou bien créer des conflits entre les communautés ou bien les individus. Mais écoutons d'abord la sœur. J'étais obligée d'inventer, de mentir que je suis enceinte, que je débute pour que par pitié, il me fasse sortir de la cellule parce que c'était insupportable. C'était vraiment insupportable dans la cellule. Même les détenus hommes qui étaient là-bas, ils se sont mis tous à l'écart. C'est une petite cellule, mais eux-mêmes, ils avaient plus pitié de moi que les policiers. 4 mois après les faits, difficile encore pour elle de retenir ses larmes lorsqu'elle raconte sa mésaventure vécue au Niger le 10 septembre 2022. Mimine Iena, jeune entrepreneur burkinabé installé à Niamey, dit avoir été victime d'injustice et d'un complot dans le but de fermer son institut de beauté qui marchait pourtant bien. Sa galère débute le jour où elle croise le chemin d'une dame qui voulait s'offrir ses services. Le rendez-vous est pris, mais le jour J, les choses ne se passent pas comme prévu. Déjà pendant l'indication géographique de l'Institut de beauté, la cliente se montre très agressive. Et une fois sur les lieux, la scène est surréaliste. Dès qu'elle me voit, elle m'indexe. Quand elle m'indexe, elle me dit les mêmes mots qu'elle a dit à mon assistante. Idiote, étrangère, c'est avec toi, j'ai parlé au téléphone. Elle commence, quand elle dit ça, moi je m'arrête, je dis madame, calmez-vous, asseyez-vous, on va vous servir quelque chose. Elle me crache là-dessus une première fois. Je continue de la négocier, essayer de la calmer. Une deuxième fois encore, elle me crache. Et elle me dit, je ne sais pas qui elle est. Elle va me créer des soucis. Elle va m'enfermer. Elle va faire fermer mon institut. Se sentant agressée, elle dit avoir répliqué par le même geste. Mais elle n'était pas au bout de ses surprises. Donc, quand je crache sur elle, elle enlève son téléphone, elle enlève sa chaussure, elle jette son sac à main et elle jette un téléphone, et elle enlève une chaîne, elle jette par terre. Et elle filme son visage, elle filme les objets qui sont à terre et elle vient vers moi pour tirer puisqu'elle voulait coûte que coûte qu'on soit proche. Après cette altercation, la dame repart, sans les soins de beauté pour lesquels elle s'était déplacée. Elle ira directement porter plainte pour violence et destruction volontaire de biens d'autrui. Dès le lendemain, les policiers viennent embarquer l'esthéticienne direction le commissariat. Là, elle est placée en garde à vue pendant 2 nuits, sans être entendue par aucune autorité. J'étais vraiment traumatisée. Il fallait coûte que coûte qu'il me fasse sortir, quel qu'en soit ce que je vais dire. Donc, j'étais obligée d'inventer, de mentir que je suis enceinte, que je débute, pour que par pitié, il me fasse sortir de la cellule parce que c'était insupportable. C'était vraiment insupportable dans la cellule. Même les détenus hommes qui étaient là-bas, ils se sont mis tous à l'écart. Elle est ensuite conduite au tribunal d'arrondissement communal Niamey 1. Là, elle rencontre la dame qui l'accuse dans le bureau du procureur. Une nouvelle fois sans l'écouter, le procureur lui notifie qu'elle doit rembourser les objets de la plaignante qui coûtent 1 400 000 francs CFA. Le téléphone portable que voici coûterait
1 million de francs CFA et la chaîne en or 400 000 francs CFA. Quand je sors, maintenant, il y avait déjà la dame qui était dans le bureau du procureur. Donc quand je rentre avec l'avocat et maintenant le procureur dit que j'ai gâté la chaîne de la dame et que j'ai cassé son téléphone et que le tout fait 1 400 000. Soit je paye, soit il me jette en prison. Dans un appel téléphonique qu'elle présente comme étant son entretien avec son avocat, ce dernier souligne des accointances entre la plaignante et le procureur. Pour Mimine Yen, tout porte à croire qu'il s'agit d'un complot. Elle se dit convaincue que les autorités judiciaires nigériennes ont traité cette affaire de manière partiale parce qu'elle est étrangère. Pourtant, elle affirme qu'elle est en règle dans ce pays voisin, disposant de sa carte consulaire, son permis de séjour et son entreprise aussi est à jour de ses obligations fiscales. La jeune esthéticienne déplore également l'attitude des autorités du consulat du Burkina Faso au Niger, qui l'ont presque laissé se débattre toute seule, bien qu'elle ait été informée de l'affaire. Quand je sors de tout ça, je vais moi-même au consulat. Quand j'arrive, je demande si quelqu'un est venu raconter une histoire comme ça. Ils m'ont dit oui, effectivement, il y a une connaissance qui est venue, qui a raconté tata. J'ai dit bon, comme moi-même je suis sortie, je viens pour vous raconter l'histoire à vive voix, pour que vous voyez ce que vous pouvez faire pour moi. Donc eux, ils m'écoutent. Parce que c'est moi qui ai vécu l'histoire. Je leur raconte tout ce qui s'est passé. Ils m'écoutent et ils prennent mon numéro. Ils disent qu'ils allaient me rappeler. Sauf qu'ils ne m'ont jamais rappelé. Les autorités consulaires l'auraient juste aidé à quitter le pays. Son entreprise a été fermée. C'est plus de 15 millions de francs CFA d'investissement qui tombent ainsi à l'eau. Actuellement près des siens dans son pays, la jeune dame ne demande qu'une seule chose, que justice lui soit rendue. Et pour cela, elle interpelle les autorités burkinabées à se saisir de l'affaire, car en plus de l'injustice, elle estime que c'est sa dignité de femme qui a été bafouée. Voilà. Famille, chers Africains, chers Burkinabés, vous avez tous écouté la bonne dame. Hein? Parce que, comme on aime dire chez nous, on ne prend pas la moitié des colas pour faire sacrifice. Parce que moi, j'ai lu d'abord la publication. J'ai lu la publication sur la toile. Il y a de cela beaucoup de jours. Mais j'ai décidé de ne pas parler dessus tant que moi-même je ne vois pas une chaîne, un canal sérieux prendre la parole ou bien faire écouter la bonne dame. C'est BF1, une télévision, disons, BF1 c'est une télévision, disons, privée ou bien, je ne sais pas, au Burkina, mais c'est une télévision c'est une chaîne très sérieuse qui a interviewé la dame. Ici, avant de parler un peu sur le Niger, les autorités nigériennes et les habitants du Niger, ici, je vais demander ou bien je vais parler à nos représentants. Ceux-mêmes qui représentent la diaspora, ceux-mêmes qui sont censés défendre la diaspora, les immigrés, les consuls, les ambassadeurs de nos pays à l'extérieur. Moi, j'aimerais savoir, vous, votre rôle même dans les... Vous êtes censés, vous nous représentez. Nos doléances, nos problèmes, c'est à vous. Si nous avons des divergences, des conflits avec les habitants de notre pays d'accueil, c'est à vous de prendre l'initiative des choses. C'est à vous vraiment de mettre à l'œuvre pour résoudre ces problèmes-là. Mais vous, votre rôle, moi j'aimerais savoir, c'est de prendre un salaire de représentant d'un ambassadeur ou bien d'un consul et puis accumuler les documents des gens, ne pas être à mesure de résoudre, ou bien, moi j'aimerais savoir, parce que la dame dit bel et bien qu'elle est venue vous exposer le problème. Vous n'avez pas été à mesure de l'aider. Et pourtant, ça c'est votre rôle. Rien que des vauriens qui nous représentent à l'extérieur. Et c'est ça la différence entre nous les Africains avec l'Occident. Si ça là c'était une citoyenne d'un pays européen, ou bien les États-Unis, ou bien n'importe quel pays de l'Occident, il va prendre l'initiative des choses jusqu'à trouver un gain de cause dans l'affaire, jusqu'à voir clair dedans.
Mais vous, vous êtes dans les bureaux climatisés là, à l'extérieur. C'est-à-dire, on vous paye l'argent du contribuable qu'on dit pour vous payer dans le vide. Vous êtes des nullards, vous êtes des vauriens, vous êtes des incapables, vous êtes des irresponsables. Vous faites honte aux citoyens, vous faites honte au pays. Vous avez laissé la bonne dame. Vous l'avez lâchée en plein vol, comme l'a dit, si bien dit, le premier ministre malien avec la France. Et regardez comment elle a été traitée. Regardez comment elle a perdu ses biens. Regardez comment elle a perdu sa dignité. Regardez comment elle a été maltraitée. Un portable qui ne peut même pas coûter 100 000 francs. Elle a payé ça à 1 million, d'une valeur d'1 million de francs CFA. Quand même. La chaîne en or, quelque chose de 300 000. De vous à moi, ça c'est de l'or. Même si à l'œil nu c'est difficile en regardant comme ça sur la toile d'évaluer la valeur ou bien la qualité de l'objet. Ça c'est une chaîne de 300 000 francs. Vous avez laissé, ils ont dépouillé la belle dame. Ils ont dépouillé la citoyenne. Ils ont dépouillé la burkinabé. Sous votre regard, je ne dirais pas un regard impuissant parce que vous n'avez même, vous ne vous êtes même pas levé pour essayer de lui apporter de l'aide, de lui défendre. Pourtant, c'était votre rôle. Mais vous faites honte à la communauté burkinabé. Votre rôle, ce n'est pas seulement de venir rester dans les bureaux climatisés, accumuler les documents, et des documents même que vous n'êtes pas capable d'amener à temps. C'est ça le rôle d'un consul? C'est ça le rôle d'un ambassadeur à l'extérieur? Vous voyez très bien les ressortissants de l'Occident dans nos pays. Quand il y a problème, quand il y a une crise dans un pays, comment l'ambassadeur prend en sécurité les citoyens. Des fois même, il dépêche un vol spécial dans des pays en crise, dans des pays vraiment en conflit, dans des pays en guerre, pour faire sortir les ressortissants. Et vous, on ne vous demande pas du miracle. Seulement se lever, aller voir les autorités nigériennes pour mettre cette bonne dame dans ses droits. Et vous êtes incapable. Quand tu écoutes, ça fait pitié, ça fait honte. Vous êtes des indignes. Vous prenez l'argent du contribuable comme salaire et puis vous ne foutez rien dans les ambassadeurs là-bas. Voilà, après ça, je vais parler un peu du Niger. Chers Nigériens, vous savez, nous sommes venus sur la toile, on s'est dit que l'Afrique pourrait s'en sortir que dans l'Union. L'Afrique pourrait s'en sortir que dans l'Union. On le dit chaque fois. Donc, pour cela, moi je n'aimerais pas venir indexer toute une communauté ou bien dire jeter toute une communauté dans la boue. Mais vous, trop c'est trop, vous faites trop. Vous êtes très violent, vous êtes insensible. Vous n'avez pas de sentiments, vous les Nigériens. Et tous ceux qui passent par la Méditerranée pour venir en Occident, je les ai écoutés beaucoup. Personne de ces immigrés qui sont passés par le Niger ne parle de vous, votre bon nom. Et pourtant, dans votre pays, vous n'avez rien. Dans le classement des pays pauvres, vous êtes à la queue. Naturellement, dans le fond, vous êtes très méchants. Au lieu d'écouter seulement un camp, vous pouvez écouter toutes ces dames, deux dames à la fois, pour tirer conclusion, pour savoir clair dans l'affaire. Que ce soit les autorités nigériennes, que ce soit le procureur, la justice. Vous avez préféré défendre votre compatriote, votre citoyenne. Et n'oubliez pas, les mendiants larmoyants, les talibés, les misérables dans les rues, dans les autres pays, c'est vous les Nigériens d'abord. Malgré le Burkina est pauvre, dans les feux tricolores, les stops, au bord des routes, c'est vous les Nigériens que nous soutenons là-bas au pays. Quand les Ivoiriens vous ont tabassé, il y a de cela quelques mois, nous tous
on était vraiment remontés. On a eu pitié de vous. On s'est dit que c'est de l'injustice. Et nous, notre rôle, c'est de défendre les opprimés. D'être du côté des faibles. De dénoncer les abus de pouvoir. De dénoncer la xénophobie. Mais ce que vous faites fait honte, vous les Nigériens. Et une fois, en 2012, j'ai causé avec un immigré qui m'a raconté vraiment sa mésaventure au Niger, quand il a voulu traverser pour venir en Europe. Il dit que si lui voit un Nigérien en train de souffrir, ou bien en train de mourir sous l'ombre, qu'il va le tirer, le mettre au soleil pour qu'il puisse vraiment tirer sa révérence. Calmement. Parce que vous êtes méchants. Et ce dernier, il dit qu'il a voulu de l'eau pour boire. On dit que l'eau coûte 50 francs. Au Niger, j'ai dit bien sûr. Il avait une somme de 1000 francs. Le monsieur dit qu'il n'a pas de monnaie. Ce dernier avait tellement soif. Mais 1000 francs, on ne peut pas sacrifier 1000 francs pour un sachet de 50 francs. Et dans la soirée, le vendeur d'eau qui voulait rentrer, il ne veut pas transporter l'eau à la maison, il a préféré verser l'eau là à terre. Laisser le monsieur dans la soif. Parce qu'à cause de 50 francs, lui, il n'est pas prêt à lui donner ça. Mais vous êtes méchants. Vous êtes insensibles. Vous n'avez pas de sentiments. Dans le fond, vous êtes très méchants. Dieu ne fait rien au hasard. Ce n'est pas pour rien que la majorité des mendiants dans les bords des routes, dans les autres pays, c'est vous les Nigériens. Vous avez dépouillé la bonne dame avec un magasin d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. Lui fait payer 1 300 000 en écoutant un camp. Une justice partiale. La condamner tout simplement parce qu'elle est étrangère. Son crime. De pouvoir tirer son épingle du jeu dans le pays d'autrui. Et c'est votre président qui est un poltron fait. Et c'est vous les Nigériens encore qui sont méchants. C'est déplorable, c'est condamnable. Je ne viens pas ici mâcher mes mots parce que j'ai gros sur le cœur, j'ai mal, je suis en colère. Je suis outré. En fait, c'est inacceptable ce que vous avez fait à la bonne dame. La foutre en prison dans une cellule vraiment restreinte. Bafouer sa dignité. Elle était obligée de dire qu'elle est enceinte pour au moins être dans un lieu propre. Les prisonniers masculins même qui étaient là ont eu pitié d'elle. Tellement vous l'avez maltraitée. À ce rythme, c'est la loi d'Italien qui va marcher. Parce que si nous nous rendons compte que vous naturellement, vous êtes méchants, vous êtes mauvais dans le fond, vous êtes insensibles, vous êtes barbares, on va faire œil pour œil, dent pour dent. Et on verra qui va payer les pots cassés, qui va payer lourd. Nous, les Burkinabés, c'est-à-dire l'aventure, souvent. L'aventure, c'est un peu miraculeuse. L'aventure est un peu inexplicable des fois. Sinon, un Burkinabé va aller faire quoi au Niger? Je ne vois pas. Nous, au moins, la Côte d'Ivoire, l'Occident, au Gabon. Ça se comprend. Ces pays, au moins, ils ont des ressources naturelles. Ils ont une terre très riche par rapport au Burkina. Mais je ne peux pas accuser la bonne dame. Peu importe où tu es, peu importe le pays, là où tu peux gagner ta part. Deviens chez toi. Sinon, venir au Niger pour faire l'aventure, ça n'a jamais été le rêve d'un Burkinabé. Nous, on part dans un pays déjà qui est mieux que nous, qui est riche plus que nous. À part l'uranium que vous en avez en masse, dites-moi, racontez-moi votre richesse. En quoi vous êtes mieux que les autres? Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autrui. Vous êtes versé partout. La mendicité, vous n'avez rien. Et dans le fond, c'est vous qui êtes encore méchant.
Je demande ici, j'appelle l'ambassadeur ou bien le consul du Burkina au Niger. Prenez l'affaire au sérieux pour que cette dame soit en possession de ses biens, pour que cette justice soit faite pour cette dame. Parce qu'elle a subi. Elle a été dépouillée de ses biens. On condamne cela, c'est inacceptable. Votre rôle, c'est de nous défendre à l'extérieur. Votre rôle, c'est de nous représenter. Votre rôle, c'est de suer nos larmes si nous sommes injustement dépouillés, si nous sommes injustement sanctionnés, si nous sommes injustement volés. C'est votre rôle. Vous avez juré de nous défendre. Sans les immigrés, sans les aventuriers à l'extérieur, vous n'aurez pas votre place. Vous travaillez pour nous. Vous êtes obligés de nous défendre. S'il est nécessaire. Donc, famille, voilà, c'était juste la petite vidéo. Peace and love. Madame Yen, sois forte. Nous sommes là sur la toile pour dénoncer tout le fait. On n'a pas de camp pris. Partout où on a senti l'injustice, nous allons combattre. Partout où nous allons sentir qu'il y a l'oppression, nous serons du camp, du côté des opprimés. Nous allons défendre les opprimés. Nous allons dénoncer les oppresseurs. Nous allons condamner les oppresseurs. Nous allons traquer les oppresseurs. Nous allons demander la justice. C'est ça notre rôle. Nous ne sommes pas là pour créer une guerre communautaire. Nous ne sommes pas là pour créer un conflit entre les Nigériens avec les Burkinabés. Mais nous condamnons cela. Nous appelons, nous faisons appel à la justice. Parce que c'est inacceptable ce que vous avez fait à la bonne dame. Voilà. Famille, c'était juste la petite vidéo. Peace and love.